Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Scandale corruption, affaire Djamila Tamazight risque 10 ans de prison sur les minoteries de l'État. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Au tribunal de Sidi Mamed, dans le capital Alger, s'est tenu aujourd'hui le procès de l'ex-ministre de l'Industrie, Djamila Tamazight. Accusée de corruption, l'ancienne responsable risque 10 ans de prison. Un des scandales dans lesquels est mouillée Djamila Tamazight est celui de complexes agroalimentaires de Corso relevant de Groupe Eria. Le minoterie ayant employé pendant 32 ans les Algériens a été, dans un laps de temps très court, démonté et sa ferraille vendée et bradée, au kilo. Le groupe Eria, dont Tamazight était le directrice, et ce, dans le cadre de la politique de privatisation des entreprises publiques, a conclu un accord de gré à gré avec le groupe Benamor sous un caractère urgent. Les choses se sont faites très vite, et de manière injustifiée. Contrairement à la réglementation en vigueur concernant la gestion et la privatisation des entreprises publiques, un appel d'offres n'a pas été lancé au préalable. Djamila Tamazight a confié aujourd'hui, devant le juge, que le seul investisseur qui s'est rapproché était le groupe Benamor et qu'elle avait elle-même accompagné le propriétaire lors de sa visite de terrain. Il est à noter que le séisme de Boumerdès, en 2003 a fortement endommagé le complexe de Corso. En avril 2006, le Conseil les participations de l'État, CPE, avait décidé la dissolution de ce complexe, le licenciement de ses travailleurs en échange d'une indemnisation, et son enregistrement dans le cadre de la privatisation. Devant le juge, l'ancienne ministre de l'Industrie explique que la liste de l'esthétique de la wilaya de Boumerdès a procédé à l'évaluation des équipements et de patrimoine de complexe Corso et a préparé son rapport au cours de décembre 2012. Concernant la validité de l'équipement, Djamila Tamazight indique que c'est l'institution ANAC qui a été mandatée pour superviser l'expertise. Cette dernière a été complétée et déposée le 3 février 2013. Le juge interroge le mis en cause, pourquoi n'a-t-on pas tenté de remettre le matériel en état de marche? Tamazight répond qu'elle devait, en tant que directrice de complexe Eria, exécuter le liste délivrée par le Conseil les participations de l'État, CPE, qui stipulait qu'il fallait procéder à l'évacuation des lieux afin de permettre au partenaire Benamor d'installer son propre matériel. C'est pour cette raison, ajoute l'ex-ministre, qu'un comité interne a été créé pour inspecter le matériel avant d'évacuer les lieux. Tamazight précise que le rapport de comité qui s'est déplacé pour inspecter l'équipement a conclu que le minoterie de la semoule et l'unité de fabrication des pâtes n'étaient pas opérationnels. Elle ajoute que le rapport du comité a insisté sur la nécessité de mener une expertise à cet égard conformément aux dispositions en vigueur. Les membres de comité ont-ils eu connaissance qu'un rapport d'expertise a déjà été réalisé par l'institution en acte? S'interroge le juge. L'ex-ministre de l'Industrie répond que non, nous n'avons pas montré le rapport délivré par l'ANACT afin de ne pas influencer le travail de comité interne. Le juge s'exclame et avoue ne pas comprendre pourquoi un comité interne a été mis en place 10 jours après qu'un rapport ait déjà été délivré sur la question de la validité ou pas de matériel. Le juge rappelle que 2 rapports ont été délivrés par l'ANACT, le premier contenant 20 pages et l'autre 17, après avoir supprimé 3 pages de l'estimation financière. Tamazight réplique qu'elle n'a jamais entendu parler d'un rapport de 20 pages sauf lors de l'enquête. Suite à cela, le procureur demande à la mise en cause de lui donner la valeur de matériel. Tamazight répond que c'est 120 millions et qu'il s'agit d'une plus-value. C'est le procureur qui va se pencher ensuite sur l'état de matériel, et demander à l'accusé si les membres de comité étaient habilités à savoir si le matériel pourrait fonctionner ou pas. À celle-ci, Tamazight répond que le comité s'est basé dans son expertise sur l'estimation de la valeur de matériel. Tamazight indique enfin que c'est le CETIC qui a estimé le matériel. L'évaluation initiale établie en 2012 affichait 116 millions de dinars, et avant cela, en 2011, un rapport a estimé le matériel à 78 millions de dinars, mais au moment de la vente, vous vous êtes appuyé sur un rapport qui estimait le matériel à 34 millions de dinars. Pourquoi? Questionne le procureur.
Nous nous sommes appuyés sur le rapport de référence, car c'est le plus proche de l'état réel des équipements qui étaient à l'arrêt depuis plus de 10 ans, réplique Tamazir. Outre les accusations portant sur dilapidation de deniers publics, abus de fonction pour obtention d'un des privilèges et octroi d'un avantage lorsqu'elle était directrice de complexe agroalimentaire de Corso relevant de groupe Eria entre 2009 et 2015, elle est également accusée fausse déclaration de patrimoine. L'ex-ministre risque 10 ans de prison. Alors qu'elle a déclaré qu'elle ne possédait que 5 comptes bancaires, l'enquête a révélé qu'elle en avait 12. Lors du procès, Djamila Tamazir a soutenu que cela est totalement faux, et qu'elle ne possède que 5 comptes bancaires. C'est faux votre honneur, et avec tous mes respects au juge d'instruction, c'est sans fondement, je n'ai en fait que 5 comptes bancaires.